Bonjour à tous, bonjour chers parents, bienvenue dans ce 8e et tout dernier épisode de la première saison de l'émission Enfants pour Christ Famille, ou EPC Famille pour les intimes. C'est un podcast dédié aux parents, aux tuteurs et à tous ceux qui souhaitent s'équiper pour être des bergers selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, Fabrice, notre animateur, va nous parler de l'importance du Saint-Esprit qui nous équipe dans notre rôle de parents. Alors soyez attentifs et bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre podcast Enfants pour Christ, #famille. Mon nom c'est Fabrice Soloké et on est rendu à l'émission 8 aujourd'hui et très content d'être toujours avec vous et de partager ensemble sur la question de la parentalité selon Dieu, comment Dieu nous appelle à jouer notre rôle de parent. Donc, on a parcouru un peu avoir la base biblique sur à quoi Dieu nous appelle en tant que parents et aussi voir comment nous pouvons être équipés et jouer ce rôle que Dieu nous a confié. Donc on a vu 3 outils essentiels pour jouer à bien notre rôle de parent, ce à quoi Dieu nous appelle et aussi comment jouer un rôle spirituel. Donc on a parlé de la méditation de la parole de Dieu, de la prière, et aujourd'hui on va voir le 3e outil que je dirais le plus important, c'est le Saint-Esprit. Donc comment se laisser conduire et être équipé par le Saint-Esprit. Si je te pose la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire dans notre rôle de parent? Pour toi, qu'est-ce que ça représente pour toi? On va le voir un peu en regardant dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit du Saint-Esprit et comment il peut nous conduire dans notre rôle de parent. Donc, la première chose sur laquelle, on va voir qui est important, c'est que le Saint-Esprit nous transforme. Il nous transforme dans notre caractère en tant que parents pour être à l'image de Dieu vivant. Donc, ce que Dieu veut que nous soyons, et Dieu veut que nous soyons à son image toujours, c'est-à-dire avoir le caractère de Dieu, avoir le caractère du Père qu'il est. Donc, le Saint-Esprit nous donne aussi ces caractères de Dieu. Donc, on parle souvent du fruit de l'Esprit, ou bien des fruits de l'Esprit qui sont l'amour, patience, joie, fidélité, douceur, paix, bonté, bienveillance, maîtrise de soi. Si je vous cite tout cela, tous les parents du monde, même y compris les non-croyants, vont tous lever la main pour dire qu'ils ont besoin de ces fruits de l'esprit dans leur rôle de parentalité. Aucun parent ne peut pas vous dire qu'il n'a pas besoin d'amour pour ses enfants, il n'a pas besoin de patience, de joie, d'être fidèle, de douceur ou de paix, de bonté, de bienveillance envers nos enfants et dans notre rôle de parentalité. Donc, vous êtes tous d'accord avec moi qu'on a besoin de ça en tant que parents. Et ce qui est particulier pour nous en tant que chrétiens, nous avons ce fruit et Dieu peut nous le donner. Donc, et c'est ce qu'il nous faut. Donc, et on a vu par la prière, nous pouvons s'adresser à Dieu, de demander, et Dieu va nous revêtir de ces fruits-là. Donc, afin qu'on soit semblable à lui. Et aussi, il va nous transformer de gloire en gloire pour lui ressembler, comme le Père qu'il est. C'est toujours un processus constant et graduel que Dieu fait à travers son Saint-Esprit en nous. C'est pour ça que nous avons besoin de lui et dans le processus d'être parents selon Dieu. Donc, deuxième chose que le Saint-Esprit fait aussi, il renouvelle notre intelligence. Donc, il nous donne la puissance de vaincre les œuvres de l'ennemi. Donc, et je peux lire en fait un texte qui peut nous éclairer là-dessus, c'est Romains 12, 1, 2,
qui dit ceci. Je vous recommande donc, frères et sœurs, par les consacrations de Dieu, à vous offrir votre corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et Galates 5,16 va nous dire ceci. C'est pourquoi je vous dis, laissez l'esprit vous conduire, ou bien conduire votre vie, ainsi que vous ne suivez pas vos désirs mauvais. Donc, il peut nous conduire et nous enseigner. Il veut renouveler notre intelligence pour discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne l'est pas. Donc, notre monde est plein de choses qui peuvent nous détourner de la volonté de Dieu. Et si on est à l'écoute du Saint-Esprit et que si on le laisse nous conduire, il va nous révéler effectivement ce qui vient de Dieu et ce qu'il ne l'est pas dans notre rôle de parent. Donc il veut nous conduire, il veut nous enseigner. Donc dans notre parentalité. Ça, c'est la troisième chose qu'on voit sur l'Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne à savoir comment éduquer nos enfants. Il nous guide à comprendre aussi quelle est la véritable priorité dans des situations données. Si nous passons beaucoup de temps à chercher son conseil. Jean 14, verset 26 aussi nous dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et en plus, Romains 14, 8-14 aussi nous dit ceci. En effet, tout ce que l'Esprit de Dieu conduit sont des enfants de Dieu. Et Galates 5, 25, un autre verset, puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Donc nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit, d'être conduits par lui dans notre rôle de parentalité. Et aussi, Dieu nous dit qu'il nous l'a donné. Il nous l'a donné. En tant que chrétien, parent chrétien, il nous guidera avec sagesse. Et il nous enseignera à bien juger les choses, à discerner. Et il nous révélera aussi des choses cachées. Ce sera notre dernier point. Donc, que l'Esprit Saint nous révèle les choses cachées. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10, il est dit ceci. En effet, les livres saints disent il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Et bien ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont l'amour pour lui. Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Donc Dieu veut nous révéler des choses, même dans notre parentalité. Donc il veut nous montrer des choses qui sont cachées. Donc l'Esprit Saint a ce rôle-là de nous révéler et de nous conduire dans ce que Dieu a déjà préparé d'avance dans notre parentalité ou dans notre rôle en tant que parent. Et nous devons dépendre de lui. Donc Dieu se révèle, comme on l'a dit, dans sa parole et dans notre prière aussi. Tout est englobé ensemble. Donc sans l'Esprit Saint, nous ne pourrons rien faire. Je vais répéter encore, sans l'Esprit Saint, nous ne pourrons rien faire dans notre rôle de parentalité. Donc nous devons absolument dépendre de lui pour nous révéler des choses cachées, pour nous conduire, pour nous encourager, pour nous revêtir de ses fruits et aussi pour être le parent que Dieu veut que nous soyons. Donc, l'Esprit Saint a un rôle capital dans notre vie en tant que parent et en tant qu'intendant de Dieu.
Donc, nous devons dépendre de lui. Et vous l'avez dit, comment en fait dépendre du Saint-Esprit? Toujours la même chose, les deux outils qu'on a vus précédemment, la prière, la méditation aussi, vont ensemble et avec l'aide de l'Esprit, nous pouvons discerner sa voix, nous pouvons être conduits et nous pouvons jouer pleinement notre rôle de parentalité. Donc, je vais te laisser avec un outil essentiel aussi dans la parole de Dieu, quelques versets pour que tu puisses méditer là-dessus profondément et aussi te demander à l'Esprit Saint de te conduire, de te combler et d'être revêtu par lui pour pouvoir jouer pleinement le rôle que Dieu nous demande. C'est qu'on va prier et ensuite je vais vous parler de la suite, de qu'est-ce qu'on va voir dans la prochaine série de cette émission. Donc, prions. Merci Seigneur de nous équiper, Seigneur, en tant que parents, à jouer pleinement ton rôle, Seigneur, auprès de nos enfants. Et merci parce que tu ne nous laisses jamais orphelins et tu nous as donné en tant que chrétiens ton Saint-Esprit. Et tu nous as dit que tu ne nous abandonneras pas et que tu enverras ton Saint-Esprit. Et nous savons, Seigneur, que tu l'as envoyé, qu'il est en nous. Et nous demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse se manifester dans notre vie en tant que parents. Et qu'il puisse nous revêtir de ses fruits. Qu'il puisse nous conduire. Qu'il puisse nous révéler les choses cachées. Afin que nous jouions pleinement notre rôle de parents. Nous voulons dépendre de lui. Seigneur, l'écouter et lui obéir, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit et viens encore nous aider, viens nous conduire pour la gloire de ton nom. Amen. Et que merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, la première série prend fin ici. Comme je vous le dis, les ressources sont là pour nous équiper et à découvrir un peu la base de ce à quoi Dieu nous appelle et comment aussi nous pouvons jouer ce rôle-là tout en dépendant du Saint-Esprit. Donc, la deuxième série qui va venir très prochainement, dans l'année prochaine, on va un peu parler des spécificités aussi et il y aura d'autres invités aussi qui vont nous entretenir. Il y aura des discussions, des débats sur les thèmes liés aux enfants et comment en tant que parents vivre au jour les réalités qui sont face à nous. Mais l'important qu'on a vu dans cette série, c'est de se baser sur Dieu et qui est la base première. Et après, on verra dans les prochaines comment on peut faire pour chaque cas spécifique et comment nous pourrons grandir ensemble pour être des bergers selon Dieu. Merci de nous avoir écoutés et qu'on se voit la prochaine saison, donc la saison 2. Et oui, le Saint-Esprit est bel et bien notre meilleur conseiller en tant que parents. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire, nous dit la Bible. Alors je prie que le Saint-Esprit se révèle à toi et te fasse connaître ce qu'il a préparé pour toi, pour tes enfants et pour ta famille dans le nom de Jésus. Et si tu veux poursuivre la réflexion sur ce sujet, tu peux télécharger le document pour aller plus loin qui se trouve dans la description de cette vidéo. D'autres outils sont également disponibles sur notre site web enfantpourchrist.com. C'est donc ainsi que s'achève cette toute première saison de notre émission Enfants pour Christ Famille. Nous croyons que Dieu a agi, qu'il va agir encore et bénir votre famille à travers ces émissions. Et surtout, n'hésite pas à poser tes questions ou à nous partager tes commentaires dans le chat ou par courriel. En attendant la prochaine saison, tu peux revoir toutes nos émissions sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Spotify. Alors que le Seigneur bénisse ta famille. À bientôt.